Bienvenue dans notre enquête sur le sens des apparitions mariales. La très sainte Vierge Marie est la nouvelle Esther, car chaque fois qu'elle intervient, c'est pour notre salut. C'est cette vision des choses que nous propose le Père André. Donc ici, il nous ouvre le livre d'Esther, dans sa version grecque, et nous plonge dans ce récit à la découverte du personnage de la reine Esther. Les extraits sont choisis et commentés par le Père André, lus par Marianne et illustrés par Camille. Installez-vous bien, écoutez et regardez. Il y avait dans la ville de Suse un juif du nom de Mardoché. Il avait été amené comme prisonnier de Jérusalem que Nabuchodonosor, roi de Babylone, avait emmené en captivité. Alors là, il faut bien se remettre dans l'époque. Nabuchodonosor, on sait très bien que c'est l'époque de la déportation du peuple de Dieu en 585 avant Jésus-Christ. Mais le règne des Chaldéens, puisque c'est Babylone, ne va pas durer longtemps puisque l'Empire perse va très très vite prendre le dessus et va occuper tout le Moyen-Orient jusqu'en Égypte, jusqu'en Asie mineure. Mardoché avait une fille adoptive. Elle s'appelait Esther. À la mort de ses parents, il l'avait élevée jusqu'à l'âge adulte comme sa propre fille. Un jour parut un décret du roi perse Assuérus. En vue de remplacer la reine Vasthi, tombée en défaveur. Les plus belles filles de son royaume devaient être rassemblées dans la ville de Suse. Parmi elles se trouvait Esther. Elle fut amenée au gardien des femmes. Esther lui plut et trouve grâce à ses yeux. Esther ne révéla ni sa famille ni sa parenté, car Mardoché l'avait chargée de ne rien dire. En fait, les Juifs restaient prudents. Étant donné que Mardoché avait atteint un niveau de responsabilité dans la conduite des affaires du roi important, voulant rester prudent, il voulait que la reine en question ne soit pas contestée par le peuple en disant « cette reine c'est une ancienne déportée, et scandaleux que le roi épouse une fille qui serait d'origine d'anciens esclaves ». Esther fut présentée au roi Assuérus la 7e année de son règne. Le roi aima Esther, qui trouva grâce face à toutes les autres vierges. Il lui mit la couronne royale sur la tête, puis il organisa pendant 7 jours un banquet pour tous ses amis et les nobles du pays. Ce fut un grand mariage. Oui, alors c'est tout à fait beau parce qu'on part presque dans un conte de fées. Pour les Juifs, c'est extraordinaire. Ce peuple qui avait été bafoué, voilà que tout à coup, une des leurs arrive sur le trône royal de leurs ennemis. Si Assuérus a cette fille-là en mariage, c'est parce que le roi des rois, qui est Dieu, un Dieu d'Israël, eh bien c'est lui qui est intervenu pour la donner au roi. Oui. Là, il y a 2 fois le mot grâce qui intervient. Oui, c'est vrai que le mot grâce, déjà à cette époque, apparaît vraiment comme la faveur gratuite de Dieu. Le peuple ne s'attendait pas que le Seigneur continue à donner ses bienfaits, autant de bienfaits, alors que le peuple savait que s'il était exilé, c'est parce qu'il s'était coupé de Dieu, éloigné de Dieu. Donc c'est un peuple qui est redevenu âme, et du coup qui se réémerveille à nouveau de ce que la faveur de Dieu se soit une grâce, quoi. Mardoché était alors serviteur à la cour royale. Il avait demandé à Esther « Ne cesse jamais de respecter et d'accomplir, comme auparavant, tous les commandements de Dieu. » Esther sut rester fidèle à Dieu. Ce qui n'a pas dû être si simple que ça pour Esther, une position de continuer à pratiquer les rites alimentaires, en particulier tous les rites de pureté. Ça dénote déjà un courage extraordinaire, une personnalité hors du commun. Un jour, le roi Assuérus accorda les plus grandes faveurs à l'un de ses serviteurs appelé Aman, au point que tous ceux qui étaient dans le palais avaient ordre de se prosterner devant lui. Mardoché
par respect pour son Dieu, transgressa cet ordre. Ceux qui étaient dans le palais du roi disaient à Mardochée : « Mardochée, pourquoi transgresses-tu les ordres du roi ?» Mardochée garda le silence. Alors on fit savoir à Aman que Mardochée résistait aux ordres du roi. Lorsque Aman sut que Mardochée ne s'était pas incliné devant lui, il entra dans une grande colère et complota pour détruire complètement tous les Juifs qui étaient sous la domination d'Assuérus. Il faut signaler justement la prudence des Juifs, c'est que tout le monde n'est pas acquis à cette faveur royale, tout le monde n'est pas acquis à cette amitié qui a existé entre le peuple perse et le peuple juif, et donc il faut rester méfiant. La preuve, c'est qu'effectivement, le mal qui s'introduit dans le cœur d'Aman, qui est tout simplement jaloux, va le conduire à quelque chose d'invraisemblable. Il s'adressa alors au roi en disant : « Il y a dans tout ton royaume une nation dispersée parmi les nations. Et ses lois diffèrent de celles de toutes les autres nations. Ils désobéissent aux lois du roi. Il n'est pas opportun que le roi les tolère. Si le roi le trouve bon, qu'il prenne un décret pour les détruire. » Le roi ôta son anneau et le remit entre les mains d'Aman pour sceller les décrets contre les Juifs en ajoutant : « Tu peux agir comme bon te semble. » Un message fut envoyé par des courriers dans tout le royaume d'Assuérus pour détruire complètement la race des Juifs le premier jour du 12e mois et pour piller leurs biens. Voici la copie de la lettre écrite par Aman au nom du roi. Du grand roi Assuérus, aux souverains et aux gouverneurs de 127 provinces, depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, qui sont sous son autorité, un peuple, la nation juive, est continuellement mise en opposition avec tout le monde, introduisant un code de loi étranger et complotant de manière nuisible pour accomplir le pire des maux contre nos intérêts et contre l'établissement heureux de la monarchie. Nous donnons l'ordre, dans la lettre écrite par Aman, de les exterminer tous, avec leurs femmes et leurs enfants, par les épées des ennemis, sans pitié et sans épargner personne, afin que le peuple, maintenant, ne puisse plus nous nuire. Il faut sentir comment ça résonne dans les oreilles de ces exilés. C'était l'histoire de Moïse qui recommence, mais en pire, quoi. On ne veut laisser subsister personne. Dans toutes les provinces où les lettres furent publiées, il y eut des pleurs, des lamentations et un grand deuil de la part des Juifs. Ils portaient le sac et le cendre. Mardochée fit parvenir à Esther cette copie de ce qui avait été publié à Suse au sujet de leur destruction, en la chargeant d'aller supplier le roi en faveur de tout le peuple. « Rappelle-toi, dit-il, les jours de ton humble condition, comment tu as été soigné par ma main, car Aman, qui occupe la place la plus proche du roi, a parlé contre nous pour causer notre mort. Invoque le Seigneur et parle au roi à notre sujet pour nous délivrer de la mort. » Parle au roi à notre sujet pour nous délivrer de la mort. Dans les relectures nombreuses, tout ça c'est le texte grec, on entend bien que parle à notre sujet, bien sûr, au roi Assuérus, mais bien plus encore au roi des rois, qui est le Seigneur. En fait, il n'y a plus que Dieu qui peut les sauver. Esther fit parvenir sa réponse à Mardochée. Toutes les nations de l'Empire savent que tout homme ou femme qui entre chez le roi dans la cour intérieure sans être appelé doit mourir, à moins que le roi ne tende son sceptre d'or. Donc, elle est dans cette situation que comparaître devant le roi, c'est signer son arrêt de mort. Or, je n'ai pas été appelée à me présenter au roi depuis 30 jours. Va rassembler les Juifs qui sont à Suse et jeûnez pour moi. Ne mangez pas et ne buvez pas pendant 3 jours.
Mes demoiselles d'honneur et moi-même jeûnerons aussi. Ensuite, je me rendrai chez le roi, contrairement à la loi, même si je dois mourir. » Mardochée fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Tous les Israélites crièrent vers Dieu de toutes ses forces, car la mort était à leur porte. La reine Esther, saisie d'une angoisse mortelle, se remit entre les mains du Seigneur. Alors cette angoisse mortelle est double. C'est autant pour son peuple, je dirais presque plus pour son peuple que pour elle-même. Elle sait que tout va dépendre de la façon dont elle va pouvoir intervenir auprès du roi. Le sort de son peuple, qu'elle aime, est entre ses mains. Elle ôta ses vêtements d'apparat et revêtit des vêtements de pénitence et de deuil. À la place de ses parfums de luxe, elle se couvrit la tête de cendres et de fumier. Elle humilia son corps et dénoua sa chevelure. Elle implora l'Éternel, son Dieu. Mon Seigneur, toi seul es notre roi. Viens-moi en aide. Je suis dans la détresse et je n'ai d'autre secours que toi, car l'heure du danger est proche. Nous avons péché devant toi. Et tu nous as livrés entre les mains de nos ennemis. Alors ça, c'est pas dans le premier texte, ça. C'est le texte de relecture grecque. Et c'est intéressant parce que ce peuple relit cette histoire en se disant mais c'est le péché qui fait que Dieu ne peut pas nous aider. Tu nous as livrés entre les mains de nos ennemis parce que nous avons honoré leur Dieu. Tu es juste, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur. Manifeste-toi au temps de notre détresse. Encourage-moi, roi des rois et maître de toute domination. Mets dans ma bouche des paroles suaves lorsque je paraîtrai devant le lion. Oui, délivre-nous et viens à mon secours. Voilà, encore délivre-nous et viens à mon secours. Elle ne fait qu'un avec son peuple. Moi qui suis seule et qui ne veux compter sur personne d'autre que toi, Seigneur. Tu connais les contraintes qui sont les miennes. J'ai en horreur le symbole de ma position flatteuse, posée sur ma tête au jour de ma splendeur, et que je me refuse à porter lorsque je ne suis pas appelée à siéger sur le trône. Ô Dieu qui exerce le pouvoir sur toutes choses, écoute la voix des désespérés. Et délivre-nous de la main de ceux qui méditent le malheur. C'est plus elle qui parle, ce sont les désespérés. Elle peut le faire effectivement parce qu'elle a sa humilité de ne pas se considérer comme quelqu'un d'important, mais d'être porte-parole, quoi. Le troisième jour, Esther remit ses vêtements d'apparat. Puis, magnifiquement vêtue, et après avoir une dernière fois encore invoqué son Dieu, maître de toutes choses, elle se rendit au palais royal. Son visage était ravissant, mais son cœur était rempli de crainte. Après avoir franchi toutes les portes, elle se présenta devant le roi. Il siégeait sur son trône d'un air terrifiant, tout couvert d'or et de pierres précieuses. S'approchant de lui et sentant de plus en plus peser sur elle le regard furieux du roi, Esther chancela. Mais Dieu changea le cœur du roi, qui fut subitement rempli de douceur et de bienveillance. Immédiatement, tout va basculer en moins d'une seconde. Et c'est ça qui signe l'intervention de Dieu, qui fait penser que la parole qui avait été adressée à Abraham, tout est possible à Dieu, fait partie de l'histoire d'Esther. S'empressant de descendre de son trône, il releva Esther en la prenant dans ses bras jusqu'à ce qu'elle revienne à elle. Il la réconforta par de douces paroles. Que se passe-t-il, Esther? Courage, tu ne mourras pas. Tu as obtenu la faveur du roi. Reste auprès de moi. Puis, tenant en main le sceptre d'or, il le posa sur le cou d'Esther en lui posant cette question. Que veux-tu que je fasse pour toi, Esther? Demande jusqu'à la moitié de mon royaume et il sera à toi. Esther répondit. Aujourd'hui est un jour particulier. Si le roi daigne m'accorder cette faveur, qu'il vienne avec Aman au festin que je vais préparer aujourd'hui.
C'est très très beau parce que le roi était prêt à tout lui donner quasiment. Elle devient la reine absolue, quoi. Et à ce moment-là, on voit bien que non seulement ça lui tourne pas la tête, mais immédiatement elle s'engouffre dans la brèche pour introduire ce qui va être décisif, c'est ce banquet pendant lequel Esther va convaincre le roi qu'Aman est un traître. Et ce qui va jouer en faveur de la reine, c'est que Aman va perdre ses moyens. Et alors là, évidemment, immédiatement, le roi va être courroucé et va condamner Aman au supplice qu'il avait réservé pour Mardochée. Donc, retournement de situation totale, quoi. Mais en même temps, soulignons quand même que Esther était extrêmement attentive à la moindre brèche qui aurait pu se produire, qui aurait pu l'emmener ailleurs. Hein, et voilà, c'est ce que l'auteur nous fait comprendre, c'est qu'elle est tout entière dans l'écoute de Dieu et dans l'action de l'Esprit Saint en elle, quoi. La vigilance jusqu'à la dernière seconde. Un décret fut envoyé dans toutes les provinces. Il enjoignait d'accorder aux Juifs la permission de pratiquer toutes leurs coutumes. Dans toutes les villes et provinces où l'ordonnance fut publiée, les Juifs furent dans la joie et l'allégresse, organisant des festins pour ces réjouissances. Oui, parce qu'ils ont obtenu plus qu'avant. C'est un décret royal, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mardochée était devenu vice-roi du roi Assuérus. Ce fut un grand homme dans le royaume, honoré par les Juifs, et il a vécu sa vie aimé par toute sa nation. Mardochée fit un jour cette confidence: « Ces choses viennent de Dieu, car je me souviens du songe que j'ai eu sur ces événements. Dans ce songe, il y avait une petite source qui est devenue un fleuve. Ce fleuve, c'est Esther. » Ça, c'est cette petite phrase qui n'a pas joué un grand rôle. Cette source qui nous parle de manière prophétique, puisque c'est un songe qui annonce l'avenir, eh bien, quelque part, prend le relais de la reine Esther, mais d'une façon qui sera nouvelle, mais encore plus importante. Et alors, quand on comprend ça, on va comprendre que la Vierge Marie, c'est vraiment une grande dame. Un mouvement de grâce et qui va se manifester à travers la nouvelle Esther, peut-être la véritable Esther.